De nos jours, nous accordons peu d'attention à la littérature absurde. Cependant, il faut se rappeler qu'elle a été très signifiante dans les années durant et post la Seconde Guerre mondiale. Pour comprendre comment l'absurde avait gagné tant de popularité, il faut que nous analysions un des œuvres les plus marquantes de la littérature absurde, La cantatrice chauve d'Eugène Ionesco. La cantatrice chauve débute avec l'introduction des personnages, Monsieur et Madame Smith, des bourgeois anglais. Madame Smith raconte à Monsieur Smith des nouvelles alors que celui-ci lit son journal, claquant sa langue sporadiquement. La conversation continue avec la famille des Bobby Watson et termine par un court conflit entre les deux Smiths. Pendant ce temps, la pendule sonne à des intervalles irréguliers comme bon lui semble. Plus de détails sur la pendule seront ajoutés plus tard. Dans la scène, nous sommes introduits à Marie, la bonne, qui est reçue amicablement et par la suite est reprochée pour avoir sorti sous une permission offerte par accident. À la fin de cette scène, les Smiths lui demandent de recueillir les Martins. La scène 3, plutôt courte, contient uniquement Marie qui accueille les Martins en leur reprochant d'être arrivés en retard. La prochaine scène nous introduit à deux nouveaux personnages, Monsieur Martin et Madame Martin. Ceux-ci, apparemment étrangers au début, reconstruisent lentement leur relation en se souvenant des nombreux événements sur leur trajet de Manchester jusqu'à présent. À la fin de cette scène, ils se souviennent de leur mariage et s'endorment. Dans la scène 5, Mary démontre qu'il n'y a aucune relation entre les Martins et que tout était en fait des coïncidences. Elle se dévoile enfin comme étant Sherlock Holmes. La scène suivante, encore très courte, contient seulement la promesse des Martins de retourner à leur relation originale d'époux. La scène 7 débute avec les Smiths reprochant les Martins d'être arrivés en retard. Malgré de cet inconvénient, ceux-ci arrivent finalement à une discussion avec Madame Martin racontant des événements de la vie courante et les qualifiant d'épisodes extraordinaires. Cependant, ils sont interrompus par des sonneries à la porte, mais Madame Smith ouvre la dernière sans y rencontrer aucun individu à chaque reprise. Ceci évolue dans un conflit entre les personnages et termine avec Monsieur Smith ouvrant la porte à un nouveau caractère, le capitaine des pompiers. Au début de cette scène, les personnages essayent de trouver qui a véritablement sonné à la porte les premières fois afin de répondre à la question. Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un ou jamais personne lorsqu'on sonne à la porte? Le débat se termine avec la conclusion que tous les deux ont raison. Ensuite, le capitaine révèle la raison pour laquelle il est venu et qu'il veut éteindre un feu. Les personnages essayent de lui donner des solutions, mais échouent. Le capitaine décide alors de raconter des histoires absurdes, avec les autres lui suivant peu après. Un message important est aussi dit à propos de la pendule par Monsieur Smith. L'esprit de contradiction. Gardez ceci en tête, ce propos sera repris plus tard. Mary entre en scène et demande au personnage pour la permission de raconter, à son tour, une anecdote. Ils sont en désaccord, par contre, le capitaine des pompiers la reconnaît et commence à la défendre. Mary persévère enfin par raconter son poème sans avoir bien compris le reniement de Madame Smith. Après avoir jugé le poème, le pompier quitte pour calmer un petit incendie de feu prédéterminé. Avant de partir, le pompier laisse un dernier message portant sur la cantatrice chauve. À propos, et la cantatrice chauve. Cette dernière scène démontre la dévolution d'une conversation entre les Smiths et les Martins, débutant par des phrases sans connexion, aux allitérations et jeux phonétiques comportant aucun sens, et enfin à l'énumération des mots et de l'alphabet. La pièce se termine avec les Martins récitant les premières lignes des Smiths. Nombreux éléments de l'absurde se retrouvent dans la cantatrice chauve, mais il y a certains qui nous sautent plus aux yeux que les autres.
Le fait que Mary la Bonne se révèle comme étant Sherlock Holmes est un exemple flagrant du style littéraire de cette œuvre. Cette déclaration, malgré la différence de genre, de contexte et de statut social, surprend le lecteur et lui montre que tout est possible dans cet univers absurde. Un autre événement qui relève de ce même thème est la connaissance préalable du capitaine des pompiers de l'heure et de la nature exacte d'un incendie avant qu'il survienne. L'étrange est accentué par le fait que le pompier est venu au logement des Smiths pour trouver un feu à éteindre. Si le pompier savait déjà toute l'information sur les feux, pourquoi est-il venu alors à la maison des Smiths? Ensuite, un autre exemple de l'absurde est la pendule qui sonne quand bon lui semble, sans raison ni logique. Même M. Smith décrit à la scène 8 que la pendule a un esprit de contradiction. Une pendule rebelle? En effet, plusieurs décrivent cet objet comme un personnage distinct, ayant ses propres caractéristiques et ses propres désirs. À la fin de la pièce, on dirait même que c'est la pendule qui contrôle les personnages. Parlant de la dernière scène, la conversation qui a dégringolé est aussi un exemple classique de l'absurde. Ce dialogue diffère évidemment d'une discussion normale à un tel point qu'un peut comparer ces individus à des bêtes. Finalement, la fin de la cantatrice chauve rapporte un autre élément de l'absurde avec les Martins, reprenant les premières lignes du script de Smith. Après un court débat, nous avons conclu que La Cantatrice chauve est un livre comportant beaucoup de potentiel, mais ruiné par les nombreuses scènes inutilement longues et répétitives. Les blagues sont souvent trop poussées à une multitude de scènes sans divertir le lecteur ni ajouter des éléments qui avancent le déroulement de l'histoire. Nous avions apprécié la contradiction du théâtre ordinaire que l'on retrouve dans cette pièce, comparée aux œuvres d'écrivains comme Molière et Shakespeare, avec des scènes sans but précis. Cependant, ceci ne veut pas dire que l'histoire contient aucun défaut. Elle est souvent ralentie par des scènes inutilement longues, comme la quatrième scène. Les Martins utilisent presque toujours la même formule de phrase et contribuent très peu à l'histoire. Par contre, elle fut majoritairement sauvée par la révélation hilarante de Mary comme Sherlock Holmes. En conclusion, La Cantatrice chauve est un livre excellent qui mérite d'être qualifié d'absurde. Par contre, elle peut devenir parfois très redondante, surtout pour des adolescents de 15 à 17 ans, et a une durée d'attention plutôt courte. C'est vrai que dans nos jours, nous accordons peu d'attention à la littérature absurde. Cependant, il faut se rappeler qu'elle a été très signifiante dans les années durant et post la Seconde Guerre mondiale.